Ladies and gentlemen, vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or d'Hollywood. Au début des années 30, l'ancienne star du muet, Asta Nielsen, est approchée par le parti d'extrême droite d'Adolf Hitler. Le dictateur veut qu'elle devienne le visage, l'emblème des nazis. En refusant la proposition, la Danoise commence une longue période de déprime et de réclusion. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique, seconde partie sur la vie et la carrière d'Asta Nielsen. Un deuxième épisode tout aussi passionnant que le premier, puisque vous allez voir qu'après une chute très raide, Asta Nielsen aurait pu devenir un emblème. Elle aurait pu devenir l'emblème du parti nazi dès le début des années 30. On a vu dans la première partie à quel point l'actrice d'origine danoise a été ultra populaire non seulement dans son pays natal, le Danemark, mais aussi aux États-Unis et très populaire en Allemagne, où elle s'installe même avec son mari pendant la Première Guerre mondiale. Elle est l'une des premières stars féminines internationales du grand écran. Elle va accumuler les rôles tragiques, ce qui va faire sa renommée d'ailleurs. Des rôles tragiques qui la rendent célèbre, oui, mais son jeu est aussi moins théâtral, moins exagéré que certaines autres actrices de l'époque. Elle se tient plus proche de la réalité avec ses émotions, ce qui la rend très populaire auprès du grand public. En 1921, quand on la croit être au sommet de la gloire, elle éblouit encore plus en jouant Hamlet, un long métrage de plus de 2 heures qui sera un succès monstre. C'est avec ce film qu'elle entre dans l'histoire et confirme son statut de méga star. Mais au milieu des années 20, partout à travers la planète, on commence à parler de cette nouvelle technologie, le son. Si vous écoutez Close-Up Dramatique souvent ou même à l'occasion, vous savez très bien que l'arrivée du son est un film d'horreur pour plusieurs stars du cinéma. Que ce soit parce que ces stars ne parlent qu'une seule langue et sont désormais clouées à leurs origines, ou parce que ces mêmes stars ont un accent quelconque, le son a signé la fin de la carrière de plusieurs. Pour Asta Nielsen, aussi populaire soit-elle, c'est pour elle aussi le début de la fin. En 1925, quand Asta Nielsen joue dans Joyless Street avec Garbo, qui est sur le point de devenir une star mondiale, le film connaît un grand succès en Europe. Il est vite distribué en Amérique du Nord où, de façons étranges, on oublie complètement
le nom de l'actrice danoise au profit de la suédoise. Au générique, son nom étant minuscule à côté de celui de Garbo. Sur les affiches, parfois son nom est complètement effacé. Quelque chose qui bien évidemment lui déplaît. Après tout, c'est elle la star du film, pas Garbo. C'est peut-être à cause de cette raison, de cet oubli, qu'après l'année 25, Asta Nielsen va se faire plus que rare au grand écran. Elle va tourner seulement en Allemagne où elle reste hyper connue. En 1932, elle va faire son seul et unique film sonore, Crown of Thorn, aussi appelé parfois Impossible Love. Souvenez-vous, dans le premier épisode, je vous racontais les débuts de l'actrice, des débuts sur les planches des théâtres qui sont peu prometteurs. La voix grave d'Asta lui a nui beaucoup. Avec l'arrivée du son au cinéma, ce problème revient. Les critiques, mais aussi le public, n'aiment pas sa voix très grave, très lourde. Est-ce que c'est la seule raison qui lui a fait arrêter le cinéma en 1932? Pas tout à fait. Parce que, en 1932, Asta est une femme de 51 ans qui est dans le métier depuis plus de 20 ans maintenant. Les producteurs allemands préfèrent maintenant trouver des stars plus jeunes, de nouveaux visages. Des visages comme celui de Marlène Dietrich que l'Allemagne vient tout juste de perdre d'ailleurs, puisqu'elle est partie faire carrière aux États-Unis. Asta Nielsen quitte peut-être le cinéma en 32, mais pas la sphère publique, au contraire. En prenant sa retraite, entre guillemets, elle a désormais le temps d'apparaître partout où elle veut. Elle va devenir une invitée d'honneur aux premières, surtout en Allemagne, puisque c'est là qu'elle reste une star très, très importante. Elle est considérée comme une légende vivante et son avis, ses opinions sont très importants. Elle est très souvent interviewée à propos des nouvelles sorties, des nouveaux visages du grand écran. On lui demande ce qu'elle pense de tel ou tel autre film. Asta Nielsen s'essaye au jeu des prédictions. Elle prédit que tel acteur fera carrière, tandis qu'un autre sera totalement un échec. En parallèle, l'ancienne star du cinéma muet commence à réapparaître au théâtre dans des pièces populaires. Ce retour au théâtre est bien différent. Maintenant reconnu et n'ayant plus rien à prouver, le nom seul d'Asta Nielsen attire le public et les fans dans les théâtres. Mais en 1933, la montée du nazisme en Allemagne est irréversible et effraie Asta Nielsen. En 1933, l'Allemagne vit un changement profond qui marquera son histoire, mais aussi tristement la mémoire internationale. Le parti d'extrême droite d'Adolf Hitler fait une montée effrayante et sera officiellement au pouvoir l'année suivante, soit en 1934. Mais juste avant ce passage au pouvoir, le parti est en quête d'un visage féminin pour représenter le nazisme. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, est à la recherche active de la perle rare, de celle qui va devenir l'égérie du régime.
Asta Nielsen est contactée par Joseph Goebbels en personne, qui a quelque chose à lui offrir. Le ministre lui offre un contrat doré, beaucoup d'argent et un studio de cinéma à elle seule, où elle tournerait bien évidemment des films de propagande soulignant le pouvoir, la supériorité des Allemands. Mais l'actrice n'est pas intéressée par l'offre. Elle vient à peine de quitter le grand écran et en plus, elle n'ose pas le dire, mais elle n'adhère pas du tout à l'idéologie de ce qui deviendra le Troisième Reich. Mais le gouvernement d'extrême droite n'a pas dit son dernier mot. Asta reçoit la même année, en 1933, une invitation de Adolf Hitler lui-même pour prendre un thé et passer une partie de la soirée en sa compagnie. Jusqu'en 1935, l'actrice va refuser plusieurs invitations du Führer avant d'accepter. La sortie est simple, presque à la bonne franquette comme on dirait. Hitler la reçoit dans un appartement loué spécialement pour l'occasion en plein cœur de Berlin. Asta Nielsen se retrouve alors seule, en compagnie du dictateur qui marquera l'histoire. Marqué de façon horrible, on s'entend. L'homme lui vante sa carrière, ses films, comment faisait-elle pour toujours se renouveler et être encore et toujours au sommet. Il lui fait remarquer son immense célébrité, non seulement en Allemagne, mais aussi partout sur la planète. C'est à ce moment-là que Hitler arrête la séduction pour parler de ce qu'il veut parler. Il explique comment Asta Nielsen serait une célébrité de poids, un atout important pour le parti nazi. Elle est une femme appréciée partout sur la planète et croit qu'elle pourrait faire aimer davantage les nazis à la population mondiale. Il lui offre le même contrat que Goebbels, 2 ans plus tôt, mais cette fois-ci, le montant d'argent est encore plus important. Elle aurait désormais un grand pourcentage des profits de ses films de propagande. À la fin de la rencontre, Asta ne donne aucune réponse au dictateur, qui lui est convaincu qu'elle a été charmée par l'offre. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'Asta a maintenant encore plus peur du parti nazi. Le discours du dirigeant lui a donné littéralement la chair de poule. C'est ce qu'elle décrit, du moins dans ses mémoires. Elle va essayer de s'éloigner du gouvernement allemand, mais c'est assez difficile. À un moment, Hitler lui-même lui demande une réponse des plus pressantes. Il lui faut un visage connu pour représenter les nazis. Hitler va finalement avoir une réponse, pas celle qu'il espérait et surtout pas comment il l'espérait. Asta est invité, toujours en 1935, à une chic soirée à laquelle l'homme d'extrême droite est invité aussi. À cette soirée de gala, on compte plusieurs invités importants du gouvernement, dont Joseph Goebbels. À un certain moment dans la soirée, l'actrice est invitée à s'asseoir directement à côté d'Hitler afin de discuter. Elle accepte l'invitation, s'assoit à ses côtés, puis ils discutent. Mais pour une raison qu'on ignore, qu'elle expliquera jamais, une dispute éclate entre eux. Le ton va monter très vite et toute la salle sera témoin de la dispute. Et là, Asta mâche pas ses mots ni ses idées. Elle dit ses 4 vérités au dictateur, tout ce que son gouvernement prévoit de faire, qui va plonger dans l'horreur la planète entière. Elle crie à quel point c'est un homme aux idées terribles et dégradantes qui ne font aucun sens. Après plusieurs minutes, Asta aurait levé la main, comme si elle voulait gifler le Führer, mais elle décide alors de prendre son manteau et de quitter la soirée sous les regards de tout le monde. Une scène extrêmement surprenante et à laquelle je pense plusieurs auraient aimé assister. Après cette soirée, après cet incident, Asta le sait, elle a 2 choix. Rester en Allemagne et devenir une cible à abattre pour les nazis ou quitter le pays. Elle prend alors, sans surprise, la décision de partir du pays, une rupture avec l'Allemagne qui se conclut en 1937. Quand elle part du pays en 1937, elle ne reconnaît pas cet endroit qu'elle a tant aimé. Elle ne sait plus qui sont ses fans qui l'ont portée au sommet de la gloire, qui adhèrent maintenant à une idéologie qu'elle juge et qui est terrifiante. Elle regagne alors Copenhague dans son pays d'origine. En retrouvant son pays natal, Asta quitte non seulement un pays qu'elle a adoré, mais un homme qui partage sa vie depuis plus de 10 ans, l'acteur Grégory Schmara. La relation ne pouvait pas durer à distance.
En 1939, quand la Seconde Guerre mondiale commence, de son côté de la Terre, Asta Nielsen n'y croit pas. Elle ne peut pas croire que ça recommence. Bien qu'elle avait connu du succès pendant la Première Guerre mondiale, elle avait été témoin des atrocités de ce premier conflit. Son âme rebelle et son caractère de combattante prennent vite le dessus. Elle décide alors de faire tout ce qu'elle peut pour aider la situation. Elle envoie alors des sommes d'argent immenses à des amis berlinois qu'elle sait protègent et cachent plusieurs familles juives. Elle s'assure que les Juifs qui vivent dans la plus grande discrétion, souvent cachés, ne manquent de rien. Quand je faisais mes recherches et que j'ai découvert cet aspect de sa vie, je me suis demandé comment ça se fait qu'elle avait autant d'argent en ayant arrêté le cinéma depuis plusieurs années. J'ai vite découvert ma réponse. Tout au long de sa vie et surtout de sa carrière, Asta Nielsen a fait très attention à son argent. Elle a fait des placements ingénieux partout sur la planète, ce qui lui rapportait toujours beaucoup d'argent. Il faut pas l'oublier aussi, pendant les années 1910 et 1920, elle a produit plusieurs films, ce qui lui assure un revenu quotidien. À chaque fois qu'un de ses films est présenté quelque part, elle reçoit un certain montant. Entre 39 et 45, c'est loin d'être un problème pour elle d'envoyer de grandes sommes en Allemagne. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, Nielsen est épuisée. Un épuisement d'abord physique puis psychologique quand on découvre l'horreur des camps de concentration. Elle va recevoir dès 1945 plusieurs invitations pour revenir en Allemagne, mais elle refuse toujours. Elle ne reconnaît pas le peuple généreux et doux qu'elle a connu. Asta n'y retournera jamais. C'est à partir d'ici que la vie d'Asta Nielsen va devenir très recluse. Elle va principalement se concentrer à l'écriture, souvent de courts essais, parfois des scénarios pour le grand écran. Elle refuse toute proposition, que ce soit pour participer à une pièce de théâtre ou à un retour au cinéma. Elle accepte aucune entrevue, elle ne veut plus parler d'elle. Elle a plus de 70 ans maintenant et elle reste tranquille. En mai 1972, Asta va se casser une jambe après une mauvaise chute. Elle est transportée dans un centre hospitalier où sa santé se dégrade très vite. Le 25 mai 1972, à 88 ans, Asta Nielsen décède. On parlera de la star partout à travers la planète. On présentera ses plus grands films dans plusieurs cinémas. Ironiquement, comme un dernier espoir de la reconquérir, c'est en Allemagne qu'on rendra le plus hommage à Asta Nielsen. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.